Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous aurez pu le voir en début de vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'ange que j'ai réalisé en pliage de livre. Donc je vous l'avais présenté lors de l'ouverture des calendriers de Catherine et de Martine. Et vous avez été nombreuses à me demander si je pouvais faire un tuto là-dessus. Alors je trouve que ça peut être une excellente idée cadeau à faire à quelqu'un. Ça ne prend pas spécialement de temps. Allez, on va dire en 1 heure et demie, en fait, le plus long, c'est clairement le pliage. En 1 heure et demie, vous pouvez avoir fini totalement votre petit ange. Et je trouve ça mais vraiment très très beau. Même en décoration, moi j'en ai 2 sur ma cheminée, ceux que je vous ai montrés. Et je trouve ça vraiment très très beau en décoration pour Noël par exemple, ou alors en cadeau à offrir comme je vous l'ai dit. Donc comme ça, je vous fais le tuto. S'il y en a qui veulent l'offrir à l'un de ses proches pour Noël, vous aurez encore le temps de le réaliser. Donc c'est parti, je ne perds pas de temps. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Il vous faudra juste... vous verrez au fur et à mesure, mais vous verrez, c'est vraiment très très simple. Alors, vous allez devoir plutôt sacrifier un livre. Je suis désolée. Bon, il y en a qui risquent peut-être de pester par rapport à ça. Mais je ne peux pas faire ce tuto sans sacrifier un livre. Donc ce sont des vieux bouquins du sélection du Reader Digest que mon beau-père s'était abonné. Enfin bref, même en se désabonnant, il le recevait tout le temps. Enfin bref, on s'en fout. Donc c'est un bouquin que j'ai pris. Alors je trouve qu'au niveau de la dimension, c'est l'idéal. Alors celui-ci mesure 18,5 de long sur 13 de large. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle dimension. Je vous donne les dimensions du mien, mais en tout cas, vous pouvez prendre absolument n'importe quelle dimension et l'adapter après en fonction de la taille que vous voulez. Alors, vous allez devoir bien évidemment couper au niveau de la tranche et retirer la couverture. On ne s'en sert pas. Donc, couverture que je ne vais pas jeter, bien évidemment. Je vais m'en servir pour faire la couverture d'un junk ou d'un album, je ne sais pas encore. Ou de... Enfin, je ne sais pas, je verrai bien, mais en tout cas, je ne le jette pas. Et il vous faudra donc au minimum 100 pages pour faire la base de l'ange. Donc 100 pages, ce qui ne veut pas dire de la page numérotée de 1 à 100. Non, non, c'est au contraire de 1 à 200. Donc c'est vraiment... donc là, vous voyez, je suis à la page 237. Et je suis allée jusqu'à 435. Bon, là, il en manque une, mais bon, on n'est pas à une page près. Mais voilà, minimum 100 pages pour faire la base de ce petit ange. Et ensuite, on va devoir faire du pliage. Et oui, c'est la base. Donc, faire du pliage. Donc, je vous montre. Alors, je vais faire le pli. Et ensuite, je vous montre comment j'ai procédé. Il y a juste 3 plis à faire. Et vous le faites avec chaque page, c'est tout. Donc, vous prenez ici la pointe, vous la rabattez. De façon à ce que ça s'aligne et ça se superpose. Ici, au niveau de la tranche. Donc, rien de compliqué. Vous prenez votre doigt. On marque le pli. Vous reprenez cette partie-là. Vous refaites exactement la même chose. Alors, il se peut que des fois, ça se décolle, mais franchement, c'est pas grave. Ça ne se verra pas après. Pareil, vous superposez au niveau de la tranche. Vous prenez votre doigt, vous pliez. Et ensuite, vous rabattez. Ici, on aligne. On va rabattre et aligner au niveau du bas. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais déplier et vous montrer. Je vous montre dans le bon sens. Colette, si tu passes par là, je pense à toi. Colette, la dernière fois, m'a dit qu'elle était gauchère et du coup, ça la faisait réfléchir puisque je travaille effectivement à l'envers vu que j'ai la caméra face à moi. Et du coup, la pauvre, elle est déjà gauchère, donc elle va devoir faire mes gestes différemment. Et en plus, si je les fais à l'envers, c'est pas évident. Donc, je tourne dans l'autre sens et voilà. Donc, vous avez votre page comme ceci. Vous prenez la pointe et vous venez la mettre vraiment au même niveau que la tranche. Voilà, vous la positionnez à ce même niveau-là. Vous marquez votre pli avec le doigt. Vous reprenez cette partie. Vous la repliez également de façon à ce que ce soit, mais vraiment bien aligné ici au niveau de la tranche. Et en bas, donc il vous reste ceci. En bas, vous repliez la petite pointe pour être dans l'alignement du livre. Comme ceci. Alors, je vais essayer de vous le faire à l'envers, mais pas sûr que je réussisse. Vous prenez votre page, vous l'alignez ici. Voilà, hop, vous l'alignez. Vous reprenez cette partie et on recommence, on aligne
au niveau de la tranche. C'est aligné, hop, je marque le pli avec mon doigt. Et le petit triangle en bas, je le rabats vers le haut. Donc ça, vous allez devoir vous amuser à le faire sur les 100 pages. Donc vous allez devoir vous amuser à le faire 100 fois. Oui, 100 fois. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est ce qui prend le plus de temps. Mais franchement, voilà, vous faites ça devant la télé parce qu'après, bon, ça devient un automatisme de faire les plis. Vous faites ça devant la télé. Moi, personnellement, ça me déstresse de faire ça. Et puis, ça va tout seul, quoi. J'en ai fait deux. J'en avais fait le tout premier, l'essai que j'avais fait. Hop. Le tout premier essai que j'avais fait, je l'avais fait un soir. Et le lendemain, bah, ça m'avait tellement plu, j'en ai refait un deuxième. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, bien évidemment, donc c'est pour vous montrer. Je ne vais pas faire les 100 pages en tuto avec vous, sinon vous allez vite en avoir marre et zapper. Hein. Mais je pense que vous avez compris le principe. Je vous remonte après une deuxième fois. Enfin, oui, voilà. On vous remonte encore une fois et puis on passera à la suite. Voilà, donc vous prenez votre pointe, on l'aligne. Hop, on marque le pli avec le doigt. On reprend la partie, on l'aligne de nouveau avec la tranche. Une fois que c'est bon, on marque le pli et on rabat en bas. Voilà, et là, donc vous pouvez voir, vous allez avoir votre base. Après, donc vous faites comme ça, vous rabattez, vous marquez les plis correctement. Là, vous pouvez déjà voir que ça commence à prendre forme tout doucement. Et regardez, donc je vais faire comme Nimati, je claque des doigts et hop, j'ai fini. Bon, je l'ai préparé à l'avance, bien entendu. Voilà, donc là, une fois que tout est terminé, donc ce que je vous conseille de faire, c'est entre le début et la fin, de prendre, donc moi je prends de la colle à bois, de prendre de la colle et de mettre un tout petit peu de colle au niveau du début et de la fin pour être sûr que ça tienne. Mais normalement, ça tient. Moi, c'est vraiment par précaution parce que ça tiendra. Mais et la forme du cône, comme ça, se formera toute seule lorsque vous aurez plié toutes vos pages. Hein. Il n'y a pas de manipulation à faire ni quoi que ce soit, sinon je l'aurais fait devant vous. Vous avez juste à faire exactement ce que je vous ai dit avec toutes les pages. Bon, et bien évidemment, à la fin, lorsque vous allez presque être au bout, ça va être de plus en plus chiant à plier parce que vous allez avoir le gros truc. Mais sinon, il n'y a aucune manipulation à faire. Le cône se forme vraiment tout seul. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc, juste par précaution, moi, je mets de la colle. En fait, voilà, admettons, là, c'était ici. Voilà, je vais mettre un peu de colle tout le long, comme ça. C'est juste pour être sûr, mais vous n'êtes franchement pas obligé. Ça tient quand même. Voilà, une fois que ceci est fait, on va passer à la partie des ailes de l'ange. Alors, pour ce faire, je vais prendre donc 4 pages du même livre, 4 pages et donc 2 pages pour faire une aile. Et là, on va les plier tout simplement en accordéon. Donc, rien de compliqué. Hein. Vous les pliez donc en accordéon. Hop. Voilà, le premier est fait, la première page plutôt. Hop, je mets de côté. Je fais pareil avec la deuxième page. Donc je plie en accordéon. Donc là, ce ne sera pas de la même dimension. Je ne vais pas m'embêter. Hein. Pareil, là, vous n'êtes pas obligé d'être super méga précis non plus. L'excédent, bah, je le coupe. Je le coupe comme ça. On ne verra pas. Une fois que vous avez donc vos 2 morceaux en accordéon, hop, je prends ma colle. Alors attendez, j'ai juste enlevé le petit bout sec là parce qu'autrement ça va pas, ma colle va pas sortir.
Voilà, donc vous mettez de la colle en fait pour les coller ensemble. Donc là, je prends ma colle, hop, et je colle les deux ensemble. Ah, j'ai fait des cochonneries. Hop. Donc j'appuie avec un mouchoir pour enlever l'excédent. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous avez un grand accordéon du coup. Et ensuite, ce que je vais faire sur le côté, donc des deux côtés, tout le long, je vais mettre encore un trait de colle. Donc vraiment un tout petit peu. Hein. Voilà, vous faites comme ça tout le long. Hop. De l'autre côté, pareil, exactement. Donc ici, de l'autre côté, la même chose. Je le fais en restant, en laissant le papier debout. Sinon, je vais en avoir plein sur mon plan de travail. Hein. Et vous en mettez de l'autre côté également. Bon, je viens déjà de ruiner mes ciseaux et mon papier. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc vous repliez votre accordéon. Voilà, bon là j'aurais pas dû remettre l'excédent qu'il va y avoir, hop, donc j'essuie le surplus en fait avec un mouchoir. Et pour que ça tienne bien, je mets une petite pince au niveau du collage et j'attends que ça sèche. Voilà, et ça donc ce sera notre aile. Et il faudra faire donc la même chose pour avoir la deuxième. Là aussi je me suis avancée. Hop, hop, hop. Mes deux ailes sont prêtes. Donc c'est parfait. Donc les deux ailes que je vais venir mettre. Alors, j'espère que vous allez voir correctement. Je vais me mettre comme ça. Donc les deux ailes que l'on va venir coller. Alors, j'ai quand même envie de laisser les lettres droites. Voilà. Donc on a nos deux ailes. On va mettre ici, donc sur la partie du bas, on va mettre de la colle. Donc moi j'utilise la colle à bois, suite aux recommandations de ma chérie. Et c'est vrai que ça colle absolument tout, partout. Elle est topissime. Donc si vous la cherchez, elle est dans le rayon bricolage chez Action à 2 €, 2,50 €, 2,60 €. Enfin moins de 3 €, ça c'est sûr. Le pot est vraiment très grand, il y a quand même 250 grammes de colle. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes et ça colle vraiment tout. J'arrive même à coller des embellissements métalliques avec, alors c'est vous dire. Donc ce qu'on va faire, on va la coller notre aile ici au sommet, comme ça de chaque côté. Donc au sommet, moi je colle par contre avec de la colle chaude, comme ceci. Et ensuite ici, le bas de l'aile, donc là par contre je mettrai de la colle à bois. Le problème qu'il y a, c'est que je vais peut-être pas être bien cadré. Et ensuite, je viens juste appuyer au niveau de mon cône pour que la colle adhère aux feuilles qui sont là. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Je vais peut-être me mettre... Alors, attendez. Peut-être que là, vous verrez mieux en faisant... Si je fais comme ça. Alors. J'essaie de le faire face à vous. Donc, je prends mon pistolet à colle chaude. Alors vous allez me dire pourquoi je ne prends pas celui que j'ai acheté chez Lidl. Alors le problème qu'il y a apparemment, ça vient de la colle et non du pistolet en lui-même, puisque la colle coule et file à mort. Donc c'est une catastrophe. Il faut que je trouve des gros bâtons de colle que je puisse mettre dans le pistolet. Oui, alors donc je disais. Alors, je vais déjà mettre sur mon aile, ici, je vais mettre ma colle. Voilà, donc j'en mets tout le long. Donc ça, c'est ce qui va adhérer sur la partie conique de mon ange. Voilà, donc assurez-vous d'en mettre suffisamment pour que ça adhère bien et que l'aile soit bien collée. Et ensuite, donc ici, du côté du sommet, je vais mettre une pointe, donc juste là, une pointe de colle chaude.
pour faire adhérer le haut de mon aile. Donc attention à vos doigts, ne vous brûlez pas. Voilà, donc faites prendre. Donc ne la mettez pas, enfin mettez au milieu du sommet. Laissez quand même de la place pour la deuxième. Hein. Si vous la mettez vraiment trop jusqu'au bord, vous n'aurez plus de place. Vous allez devoir les superposer et ça ne fera pas une jolie finition. Donc là, une fois que c'est fait, je peux cette fois-ci... alors attendez. Hop, je vais le tourner dans l'autre sens pour que moi je puisse voir ce que je fais quand même. Donc là, je continue à appuyer au sommet et j'appuie également sur la partie où j'ai mis de la colle pour la faire adhérer à la petite robe de l'ange. Voilà. De toute façon, ça va encore sécher. Une fois que c'est en place, c'est bon. Donc, ce qui nous donne déjà ceci. Et on fait exactement la même chose avec la deuxième aile. Alors, attendez que je regarde comment je dois la mettre. Donc, c'est comme ça. Donc, vous refaites la même chose. Vous mettez de la colle sur la partie qui va être sur le cône. Voilà, on met de la colle. De la colle chaude en haut de mon cône. Et ensuite, je viens la mettre en place. Et je viens coller le bas de mon aile. Et j'attends que ça adhère. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier. Hein. Ça va quand même assez rapidement. Enfin, ça se fait rapidement plutôt. Hop. Donc laissez quand même bien sécher. Hop là. Et donc voilà, on a notre petit ange avec ses deux ailes. Donc je suis désolée, c'est assez gros du coup, j'ai pas assez de recul. Mais voilà. Alors ensuite, on va s'occuper de la tête de notre ange. Voilà, donc ça pour l'instant, je vais mettre de côté. Hop. Alors, pour lui faire la tête. Alors moi, j'ai acheté donc chez Action, encore une fois, des petites boules. Donc c'était vendu par neuf, des petites boules en plastique. Donc le diamètre c'est 40 mm, voilà, donc c'est la taille idéale pour la taille de mon ange, hein, mais encore une fois, c'est ça après c'est à vous de voir. Si vous faites un plus petit, prenez une boule plus petite. Si vous faites un plus gros, faites avec une plus grosse boule. Ça c'est à vous de voir. Testez avec les boules que vous avez. Et donc ce sera la tête de notre ange. Et ça donc je vais pas l'utiliser, j'en ai pas besoin. Donc je l'enlève. Voilà. Et je vais juste me servir de cette partie-là, qui va venir donc se coller ici, forcément. Hein. Je pense que vous l'aurez deviné. Donc je vais le coller avec de la colle chaude. Et ce que je vais faire juste avant, je vais prendre, pour être sûr que ça tienne bien et que ça ne bouge plus. Alors ça aussi, je pense que c'était chez Action que j'avais acheté, dans le rayon où il y a les fleurs artificielles, etc. Donc c'est du fil métallique malléable. Voilà, certainement pour faire des compositions, j'en sais rien. Donc je prends un petit morceau de fil comme ça. Hop. Donc je me prends un petit morceau qui fait quoi, à peu près 10 cm on va dire. Hop là, pardon, je viens de vous faire bouger. Donc un morceau de 10 cm. Je le plie en deux.
comme ceci. Je laisse une petite boucle comme ça, là, voilà. Hop. Donc vous formez une petite goutte. Et ensuite, donc au sommet de votre... Donc ça, je suis bête, j'aurais dû le faire avant. Hein. Je viens de me rendre compte que je viens de faire la boulette, mais bon, c'est pas grave. Mais normalement, au sommet de votre cône, vous avez un trou. Et c'est là-dedans qu'il faut mettre en fait ce... Alors je vais forcer un petit peu. Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre mon pic et je vais faire mon trou. Et donc vous devez mettre donc cette petite goutte dans le trou là justement pour... Mais essayez de le faire avant de coller vos ailes. Je l'avais fait avant pour les autres et là j'ai complètement zappé. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Mais là c'est trop tard, je ne vais pas arracher mes ailes pour refaire la vidéo. Alors, est-ce que ça rentre maintenant? Oh, attendez. Hop. J'ai fait 2 anges, ça a été. Je fais le 3e en tuto. Voilà, il y a une boulette. C'est dingue ça quand même. Hein. C'est à chaque fois qu'on fait une vidéo qu'il y a un truc qui merdouille. Allez, rentre dedans, petit fil. S'il te plaît. Voilà. Donc en fait, donc avant de coller vos ailes, hein, faites bien attention, avant de coller vos ailes, vous aurez le trou en fait de votre cône que vous aurez formé, hein, et vous y glissez en fait ce petit morceau de fil que l'on vient de former en forme de goutte. Voilà. Ce qui va nous permettre en fait de mettre donc de la colle chaude ici tout autour du petit goupillon de la boule et de glisser ce morceau là à l'intérieur. Donc soit vous pouvez le coller directement, directement votre boule ici sur le papier, mais au cas où vous voulez quand même le manipuler et s'il y a des enfants, admettons, qui le prennent par inadvertance, juste mettre de la colle chaude là-dessus sans le morceau de fil. J'ai quand même peur que ça parte, quoi. Donc moi, encore une fois, c'est plus pour me rassurer, c'est plus une protection pour être sûr que ce soit vraiment solide. Donc vous mettez votre morceau métallique comme ça et ensuite, donc avec de la colle chaude, vous mettez ça là-dessus et vous le posez. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle chaude partout. Tout autour du petit goupillon. Je mets de la colle là aussi, à la base. Voilà. Et ensuite, donc je viens glisser ma boule dedans. Et je vais attendre donc que la colle chaude prenne. Et il y a des fils partout, mais c'est pas vrai. Donc j'ai juste enlevé l'excédent de colle là pour que ça fasse un plus joli rendu. Avec mon plioir. Donc là, j'appuie, j'attends que ça prenne bien quand même. Hop, je viens de nettoyer mon plioir. Voilà, donc là, c'est bon, on a notre tête qui est posée. Hop. Ensuite, pour faire l'auréole, alors moi, en fait, j'ai pris mon dies flocon que j'avais acheté chez Craftelier, là, que je vous avais montré. Et j'ai fait une découpe dans ce papier-ci qui vient de chez Action, le papier, vous savez, un peu texturé. Donc celui-là, je l'avais acheté l'année dernière. Il est un petit peu couleur or, comme ça. Bon, avec le reflet de la lumière, vous ne voyez pas grand-chose. Et j'ai fait ma découpe dans ce papier-là, que je vais venir donc coller à l'arrière de la tête de mon ange pour lui faire son auréole. Après, vous pouvez, si vous voulez, mais bon, je trouvais que ça faisait plus joli, moi. Vous pouvez également faire un cercle avec des dies et puis essayer d'utiliser un petit fil métallique pour qu'il ait vraiment l'auréole au-dessus de la tête. Mais là, je trouve que ça fait sympa aussi de le coller à l'arrière. Ça fait aussi, ça fait joli, je trouve. Donc bah là, rien de sorcier. Je vais mettre une pointe de colle chaude sur mon flocon et puis je vais le coller à l'arrière de sa tête.
Donc je regarde quand même où c'est que je veux le mettre. Ça me colle les doigts en même temps, c'est génial. Hop, et j'ai de la colle partout. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai juste mis une pointe de colle chaude à l'arrière de la boule. Et ça me fait la petite auréole sur la tête de mon ange. Donc vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Et ensuite, alors on va lui former des petites mains, comme vous avez pu le voir dans la petite démo. Alors je vais le mettre de côté pour l'instant. Pour former mes petites mains, je vais avoir besoin de deux perles en bois, donc là aussi qui viennent de chez Action. Donc celles-ci sont, je sais qu'il y en avait des marrons, des plus clairs, des plus foncés, etc. Donc moi j'ai pris celles qui sont pas teintées, qui sont vraiment couleur naturelle. Et c'était le diamètre, je sais plus, parce qu'il y a différentes tailles. Je crois que c'était pas les toutes grosses ni les toutes petites, c'était vraiment celles du milieu. Il n'y a pas les diamètres qui sont notés dessus, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est les boules en bois, ni les petites ni les grosses. C'est vraiment celle du milieu. J'ai de la colle partout. Bref. On reprend notre fil métallique. Ici, on va venir couper un petit morceau entre, je sais pas, et on va dire 7-8 cm. Hein. Et donc là, ce que je fais, alors... Je prends ma perle en bois, je passe mon fil à l'intérieur, comme ceci. Donc je les rabats, là comme ça, je les rabats. Il faudrait que je mette un fond blanc, là que vous puissiez voir correctement. Et en fait, je vais les tourner ensemble. Pour avoir ensuite, donc je les tourne, je les tourne, je les tourne. Donc là, je prends ma pince, hop là, pour que ce soit droit. Donc vous tournez de façon à obtenir ceci. Donc ça, ce sera caché, ce sera collé dans le cône. Et ça représentera une petite main de l'ange. Donc on répète l'opération. Ah non, elle est toute moche là. Oh, quoi que je vais la cacher. Elle a un défaut, la perle, j'avais pas vu. Donc je répète, on passe le fil dans la perle. Hop, vous rabattez et donc vous croisez et puis vous tournez le fil ensemble. Donc là aussi, faites attention à vos doigts parce que c'est assez coupant. C'est pour ça que je prends la pince quand j'arrive au bout. Donc il faut quand même que ce soit bien serré et bien tendu, hein, parce qu'autrement, ça risque de bouger si vous manipulez votre ange. Hop. Là, je vais regarder si je peux encore faire un tour ou pas. Non. Voilà, donc là, on a nos petites mains qui sont prêtes. Et on va venir donc les positionner sur l'ange. Alors, on prend notre ange face avant, forcément. Vous regardez à peu près où c'est que vous voulez positionner vos petites mains. Donc moi, je regarde où c'est que je vais les mettre, vu qu'il y aura je vais créer le petit livre que l'ange va porter, porter sur ses mains. Hop. Donc là, moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas mal. Alors, je prends mon repère avec la première perle. Je mets mon plioir dans le pli du livre où je dois positionner ma main. Après, au niveau de la taille, de l'endroit où je veux mettre, je vais me repérer à la deuxième main qui reste. Je vais mettre, là je ne peux pas vous montrer, ça va être difficile. Je vais mettre de la colle chaude en fait là-dessus. Alors, je vous montre, je vais essayer de faire vite avant que la colle prenne. Voilà, donc j'ai ma colle chaude là-dessus. Je prends mon repère où j'ai mis mon plioir. Je m'aligne par rapport à la deuxième perle. Hop, je positionne.
Et ensuite, je viens passer les 2 pages ensemble pour que la colle chaude prenne et que ma petite main soit en place et ne bouge plus. Voilà, donc là, ma petite main a été collée. Elle est prise en fait entre les 2 pages. Alors, je vais vous mettre de peu plus près. Voilà, elle est prise entre les 2 pages. Et du coup, ça ne tombera plus, elle ne bouge plus. Donc comme je vous ai dit, vous mettez de la colle sur votre petit morceau métallique qui dépasse. Vous mettez la colle chaude. Vous écartez les 2 pages ensemble. Vous positionnez votre main et vous appuyez en fait. Vous prenez les 2 pages ensemble. Vous appuyez correctement pour que la colle prenne. Et puis... votre main est en place. On refait la même chose avec la deuxième. Alors ici, je prends mon repère, je mets mon plioir. Hop, je mets... C'est une horreur cette colle là. Mon Dieu. J'ai mis ma colle sur la partie métallique. Je prends mon repère avec mon plioir. Je mets ma petite main au même niveau que la main qui est déjà collée. Et ensuite, je viens passer les pages entre elles pour que ça prenne. Donc normalement, ça devrait être bon. Et donc là, voilà, on a nos petites mains qui sont positionnées. On va créer maintenant le petit bouquin de l'ange. Donc là aussi, vous regardez l'écart que vous avez fait entre les 2 mains pour que ça dépasse légèrement. Voilà, donc là, j'ai pas de conseils à vous donner hein, pour faire... Donc je vais le faire dans la même couleur en fait que la découpe du flocon que j'ai fait pour en guise d'auréole. Alors je vais faire un repère au crayon de papier, ce sera plus simple. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va couper un rectangle. Bon, je fais ça vraiment à vue d'œil. Hein. Mon rectangle, je vais venir donc le plier en 2, forcément, vu que c'est un livre. Donc, mon rectangle, je le plie en 2. Voilà, comme ceci. Je prends ma perfo pour arrondir les angles. Donc, si vous n'avez pas la perfo pour les arrondir, vous pouvez le faire avec les ciseaux. Hop. Donc ça, on a la couverture de notre bouquin, comme ceci. Et ensuite, donc ça, c'est moi qui le fais, mais après, vous n'êtes pas obligé. Pour que ce soit un peu plus réaliste, je prends... Alors, attendez, il faut que je retrouve. Donc, je prends une page de mon bouquin et je vais découper en fait des petites parties. Je le fais juste 2 fois. J'avais fait la même chose pour les autres. Je le fais juste 2 fois de façon à voir que c'est un vrai bouquin, quoi. Enfin, comme si c'était un vrai bouquin plutôt. Alors, on va couper là. On va couper là. Voilà, alors je vais essayer de couper un peu plus droit quand même. Hop, vraiment grosso modo. Hein. Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais. Donc comme je vous ai dit, je refais un deuxième. Hop, donc
C'est un livre de 4 pages que va lire l'ange. Hop. Là, même traitement que la couverture, je viens arrondir les angles. J'espère que ça va passer vu que les feuilles du bouquin sont quand même assez fines. Ouais, c'est un carnage. Bon, alors je l'ai fait avec les ciseaux. Et avec les ciseaux, c'est un carnage aussi. Mon Dieu! Là, ça va. Là, ça va pas. C'est bon. Enlever toutes les cochonneries. Hop. Et donc là, nos pages, on les plie en deux. Hein. Et on vient les coller sur la couverture. Donc je vais utiliser la colle chaude, ça ira plus vite pour coller. Oh non, ça a été sur le truc. C'est une cata ce pistolet. Je recommence. Ne coule pas. Je vais enlever mon ange, ça me fait de l'ombre. Hop. Voilà. Petite pointe de colle ici pour assembler les pages et la couverture. Donc voilà, ça fait vraiment un petit bouquin. Hein. C'est juste... voilà. C'est juste pour dire qu'il y a un petit bouquin. Et ensuite, donc pour finir, toujours avec notre colle chaude, donc vous allez venir mettre de la colle. Alors, donc vous mettez votre livre pour l'ange à l'endroit. Vous allez mettre de la colle chaude ici et là. Et ensuite, posez votre livre sur les perles en bois. Comme ceci. Voilà, donc je vous montre comme ça, je vais le faire de l'autre côté parce que j'ai pas envie non plus que ce soit mal fait. Donc comme je vous ai dit, vous prenez votre petit livre à l'endroit, de la colle ici, en bas dans les angles, et ensuite vous les posez sur les petites perles en bois qui représentent les mains. Voilà. Donc je me tourne, je vais essayer de le faire comme ça, ça devrait aller. Là aussi, attendez bien que la colle est prise avant de lâcher. Donc là, j'attends quand même que ça prenne bien. Parce que du coup, vu que le livre n'est pas maintenu vers le haut, la colle chaude, ça va plus vite, mais c'est pas non plus instantanément à la seconde près. Hop. Je suis en train d'enlever les petits morceaux de colle là qui dépassent, qui font pas joli. Et là, ça a l'air de tenir. Et donc, ce qui donne, voilà, ceci. Et alors, maintenant que ça a bien séché, donc je vous disais, c'est pour ça que je vous disais de mettre du métal au niveau de la boule. Vous pouvez prendre, voilà, si admettons, vous avez peur d'abîmer ou de salir, ou enfin bref, au niveau du corps de l'ange, vous pouvez le prendre donc par la tête. Si vous utilisez seulement la méthode que je vous ai montrée, hein. Si vous collez la boule seule sans mettre de métal, ne le faites pas, hein, sinon la tête va partir, elle va rester dans vos doigts. Donc voilà, ce qui donne ceci pour le petit ange en pliage de livre. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et comme je vous ai dit, le plus chiant et le plus long à faire dans ce tuto, c'est vraiment plier les pages. Autrement, il n'y a rien de sorcier hein, pour les ailes, etc. C'est que du collage.
et je trouve ça tellement beau et c'est une idée de cadeau vraiment géniale. Donc c'est pour ça que je voulais vous la partager parce que je sais que Noël approche. Il n'y a peut-être pas tout le monde non plus qui a les moyens d'acheter un cadeau vu la conjoncture actuelle. Donc si vous avez un vieux bouquin qui traîne dans vos placards, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire et ça fera, bah, je suis sûre que ça fera son effet. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez tout compris à mon tutoriel parce que bon, ça change un petit peu de ce que je fais en scrap, quoi, hein, vu que là, c'est plus oui, du bricolage, on va dire, entre guillemets, du pliage, bricolage. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas bien compris ou saisies, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant d'autres vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre. C'est juste énorme. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.